Voilà, et ce qui nous amène tout droit à la page sport de ce journal. Et c'est Christophe Arnerin qui nous a rejoint sur ce plateau ce soir. Bonsoir Nathalie. Alors Christophe, on va démarrer tout de suite cette page sport avec de la moto, puisqu'Ivan Luchel qui a inscrit son nom dans l'histoire de la course de côte moto en Martinique. Tout à fait. C'était l'avant-dernière course de la saison. Ça se passait à Petit-Bourg. Si la plupart des pilotes étaient au rendez-vous, l'Ivan Luchel, lui, avait un rendez-vous avec l'histoire. Voyez plutôt ce reportage avec les images de Jean-Marc Kelenga. Il a décroché cet après-midi à Petit-Bourg son 4e titre de champion de la Martinique des courses de côte moto. L'Ivan Luchel, 19 ans, est déjà un vieux briscard sur le bitume. Depuis 2015, il ne s'est incliné qu'une seule fois. C'était face à Philippe Duféel en 2016. Qu'est-ce que tu as observé chez lui de particulier? C'est sa progression par rapport au fait qu'il roule là-bas et tout. Et puis voilà. Depuis petit, je l'ai vu, il a progressé et puis voilà. D'année en année, l'Ivan Luchel n'a cessé de progresser. Après quelques passages remarqués au championnat d'Europe et au championnat du monde, c'est avec fierté que ce jeune prodige prend plaisir à rouler sur les courses de côte en Martinique. Je vais peut-être plus serein que les autres, plus dans l'esprit de m'amuser avant tout. Peut-être que les autres sont plus dans un esprit de pouvoir gagner plus de place, mais c'est vrai que pour la course de côte, il faut tout d'abord s'amuser et c'est là que le chrono viendra. L'Ivan Luchel ne compte pas s'arrêter là. Il souhaite étoffer son palmarès en Martinique, mais aussi poursuivre l'aventure à l'international. Ce qui me motive encore à continuer là, on va dire que c'est le fait de changer de machine. Vous voyez, voir que je peux être performant sur d'autres machines. Donc là, si possible, je vais essayer de passer dans une autre catégorie pour laquelle les 600 puisque c'est ce que je fais au championnat d'Europe. À Petit-Bourg, derrière l'Ivan Luchel sur le podium, c'est Philippe Duféel qui décroche la 2e place. Frédéric Gauthier est 3e. À noter qu'un autre espoir prometteur s'est invité à la compétition, Gianni Cator. La Martinique regorge de talents dans le domaine de la moto. Tenez plutôt avec Émeric Buneau. Lui aussi, il a été sacré il y a tout juste 2 semaines champion du monde par équipe. Je vous propose ce reportage, ce portrait plutôt, signé Christelle Sivat et Eddie Belrose. C'est mon titre de champion du monde junior. C'est mon 2e titre vu que j'ai le premier aussi. Donc c'est là aussi que j'ai remporté ma première course aussi du championnat du monde devant le public français. Donc on va dire que c'est inoubliable quoi. Et si être le premier junior à remporter une manche du championnat du monde, ça aussi c'est un beau cadeau ça. Des récompenses en nombre pour Émeric Buneau, surtout durant la saison 2019 de Supermotard. Des titres remportés en individuel, vice-champion du monde junior au Portugal et 3e au championnat d'Europe junior en Italie. Mais aussi des récompenses collectives. En septembre dernier, avec l'équipe de France, le jeune Martiniquais devient vice-champion du monde senior toute catégorie, mais aussi champion du monde junior. Un parcours remarquable pour ce jeune pilote. Pourtant, selon son père et entraîneur, la moto était loin d'être une vocation. Vu la morphologie d'Émeric, je le voyais plus en train de faire un sport, soit judo ou rugby. Il était vraiment très costaud. Hein. Et lorsqu'il venait avec moi le week-end, puisque j'entraînais les frères Bélé au fond à Sainte-Marie, ainsi que Stéphane Bosch, je les entraînais à Sainte-Marie. Et donc il venait et je lui mis une petite moto à sa disposition et qu'il allait s'amuser. Donc Émeric s'est toujours amusé entre 5 ans et jusqu'à l'âge de 14 ans, il s'amusait avec une moto. À 14 ans, après un stage loisir en Italie, Émeric est repéré. Son potentiel lui permet de participer directement au championnat d'Europe à une condition. En 2015, j'étais sous la borde et je faisais 100 kilos, un petit peu plus. Et on m'a donné un défi de perdre 30 kilos. Et ce défi-là, je l'ai respecté. Et grâce à ça, en fait, ça m'a donné une motivation pour poursuivre. Motivation, détermination et persévérance sont les maîtres mots du pilote de 21 ans. Étudiant en génie civil à Lyon, Émeric ne s'entraîne que 2 mois dans l'année lors de ses vacances en Martinique, faute de moyens. C'est coûteux, vu qu'il faut acheter une moto là-bas, il faut acheter un véhicule pour transporter la moto, il faut acheter un garage pour garer la moto. Et malgré le peu d'entraînement, vous remportez des prix, on dirait que c'est du talent. Un talent, je sais pas, peut-être. Hein. Mais je pense que j'ai un beau potentiel. J'ai une bonne base que mon père m'a donnée. Et je tiens encore vraiment à le remercier pour ça. Pour la prochaine saison, Émeric Buneau a fait le choix de mettre ses études de dessinateur en bâtiment entre parenthèses pour se consacrer uniquement à la moto. Prochaine échéance, le championnat du monde de Supermotard en avril. Voilà, du talent, beaucoup de talent.
Et on parle football maintenant, Christophe, avec l'Essor Préchotin qui est au sommet du football martiniquais. Eh oui, c'était le match que tout le monde attendait. Ça se passait au Prêcheur. Le club franciscain se déplaçait avec un enjeu, récupérer ou plutôt garder la première place du championnat de Régional 1. Vous voyez plutôt ce reportage avec les images de François Marlin. Une joie à la hauteur de l'événement. L'Essor Préchotin réussit en un match 2 exploits, renverser le club franciscain et surtout prendre la première place du classement de Régional 1. On a travaillé pour ça toute la semaine, on a mis en place quelque chose. On l'a vu sur le terrain, peut-être pas tout le temps. On a mis en place rester derrière et les contrer quand il fallait et scorer quand il fallait au bon moment. Ça nous a réussi et c'est bien pour nous. À domicile, les Préchotins ont pris le match avec beaucoup de rigueur. Ils ont d'ailleurs les premiers à ouvrir le score grâce à une frappe de Kylian Poloma, 1-0. Le Prêcheur y croit mais reste prudent. Face au cadre du club franciscain qui compte en son sein 5 joueurs de la sélection de la Martinique, une réaction est toujours possible. Malgré les nombreuses occasions, malgré les exploits individuels, les franciscains ne parviennent pas à percer le coffre-fort préchotin. On a essayé, on n'a pas eu de réussite, on a raté pas mal d'occasions. Bon, il y a des jours comme ça, c'est pas la fin du monde. On va continuer à travailler et puis demain, comme on dit, demain c'est notre jour, ce sera notre match, le prochain match. On va essayer de voir si la réussite nous sera de notre côté. En état de grâce, les Préchotins enfoncent le clou face à une équipe franciscaine sonnée. 2-0 grâce à un super coup franc de Tariq Kavlan. 3-0, le break est définitivement fait. Après avoir participé l'an dernier à sa première finale de Coupe de Martinique, l'Essor Préchotin envoie un message fort à ses adversaires en Régional 1. Dorénavant, il faudra compter avec eux. Superbe match et belle performance de l'Essor Préchotin. D'ailleurs, ça nous permet de jeter un coup d'œil justement à ces résultats de cette 5e journée de Régional 1 en images, en infographie. Vous voyez 4 victoires à domicile, en plus celle de l'Essor Préchotin, celle du New Star 2-1 face à l'Aiglon, l'UJ Monroe du 2-1 aussi face au RC Lorrain ou encore le Racing Club de Riapilote qui s'est imposé 1-0 face à la Samaritaine. Une victoire à l'extérieur, celle de l'US Robert 2-1 face au Réveil Sportif et un nul entre le Golden Lion et le Club Colonial 0-0. On passe au classement tout de suite avec l'Essor en tête avec 18 points. L'US Robert est 2e à 2 points. 3e, le club franciscain qui perd 2 places. 4e, la Samaritaine. Grosse difficulté, vous le voyez, dans le milieu du classement pour le club colonial et l'Aiglon avec 10 points, toujours en difficulté. Et puis dans le bas du tableau, le Réveil Sportif, le RC Saint-Joseph, le RC Lorrain qui se trouvent en position de relégable. Allez, une autre compétition secoue la communauté du football, c'est celle de la Coupe de France zone Martinique. On jouait les demi-finales durant la semaine. Je vous propose un petit résumé avec le reportage de Manuel Larade, Jean-Hugues Bélance, Daniel Lordino, Guillaume Fressinet et aussi Guillaume Bacoul. Le Golden Star a réussi le hold-up parfait en sortant de la compétition la Samaritaine à Mandezès. C'est Emeric Rupernet qui marque le but victorieux. Mené dès la 11e minute de jeu, les Samaritains égalisent, mais le but est refusé. Malgré les nombreuses actions samaritaines, le score reste en l'état. On est content d'être en finale. Favori, non, parce que favori, ça va être forcément en finale le club franciscain, parce que c'est l'ogre, on sait que c'est la grosse machine. Voilà, cette équipe-là, elle est championne de la Caraïbe, elle est championne de Martinique. Donc forcément, ça va être compliqué, on le sait. Maintenant, il va falloir mettre quelque chose en place, puisque c'est une finale, ça va être une belle affiche. Dans l'autre demi-finale, après avoir gâché de nombreuses occasions, le club colonial ouvre le score par Brian Riol à la 11e minute. Jenaël Mengi revient à la marque à la 32e minute pour le club franciscain. La mi-temps intervient sur un score de parité. C'est Stéphane Abol qui donne la victoire au club franciscain à la 56e minute. On ne les sous-estime pas. On sait que leur coach, c'est le coach de la sélection. Ils ont de très bons joueurs. D'ailleurs, ils ont un joueur à nous, que Franciano qui était là avec nous, qui a apporté de l'expérience. Ils ont une Eleda, ils ont beaucoup de joueurs qui ont déjà fait la sélection. Donc, on sait très bien que c'est une bonne équipe. Même s'ils sont PH, on sait très bien que c'est une bonne équipe. Mais on va travailler pour gagner ce match. Ce sera une finale locale entre le club franciscain et le Golden Star, le 6 novembre prochain au stade Pierre-Aliquer.
Voilà, et c'est maintenant, Christophe, que nous parlons handball. Les Martiniquaises ont brillé lors de l'IHF Trophy au Canada. C'était le week-end dernier. Tout à fait, c'était une très belle performance. La Martinique, les sélections U17 et U19 disputaient le 20 octobre dernier. Vous allez voir en image les finales de la phase américaine et caribéenne de l'IHF Trophy à Montréal. Si les U19, malheureusement, ont perdu face au Mexique, les U17 posé face au Canada, une belle victoire pour le handball martiniquais, et notamment pour cette délégation des U17 qui a brillé lors de cette compétition. Allez, ce soir, nous avons de la chance puisque nous recevons la sélection U17 avec son entraîneur Lionel Grandin. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, bonsoir voilà. à tous. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous avez appris lors de ce déplacement, notamment à Montréal, au Canada? Mais après, en fait, pour la sélection de Martinique, c'est la deuxième fois qu'on participe en féminin à l'IHF Trophy. Donc, c'est une compétition qu'on commence vraiment à connaître. Maintenant, on affronte des équipes qui ont différentes cultures, des différentes cultures handballistiques. Donc, maintenant, nous, il faut s'adapter, être capable de représenter la Martinique dignement et puis de représenter nos forces, qui sont des forces physiques. Et c'est ce qu'on s'est attelé à faire pendant toute la semaine. Et justement, on aimerait bien comprendre ça. Qu'est-ce qui fait la force du handball martiniquais sur la scène internationale? Ben là, je pense que c'est notamment l'impact physique. On avait une équipe vraiment physiquement qui dominait un petit peu la compétition. Donc, partant de ce principe-là, avec Alfred Saban, au niveau du staff technique, on a mis en place un projet de jeu qui était basé là-dessus. Et puis, je pense que derrière, on a dans la sélection 4 filles qui sont au pôle d'excellence au niveau de la Guadeloupe. Donc, on a vraiment des filles aussi qui savent jouer au handball. Donc, derrière, il fallait vraiment coordonner tout ça pour que ça donne quelque chose d'intéressant. Alors, on l'imagine, elles sont revenues depuis, ça fait une semaine qu'elles ont pu reprendre leur marque dans le championnat. Qu'est-ce que ça leur a apporté personnellement et dans leur club? Ben après, c'est une belle ouverture sur l'extérieur. Ça permet de côtoyer. Enfin, elles ont rencontré les États-Unis, elles ont rencontré le Mexique, le Canada. Donc, c'est comme je le disais, des cultures différentes. Donc, ça leur permet de voir un petit peu autrement. Et puis, après, on rencontre des sélections. Donc, ça veut dire qu'il faut élever le niveau de jeu et on le voit clairement. Je pense que ce week-end, et on va le voir encore sur quelques week-ends, ça permet aux filles de revenir dans leur championnat local avec d'expériences nouvelles et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi est-ce que vous avez besoin pour rééditer cette performance-là et voire même la pérenniser s'il le faut pour les générations à venir? Qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, ce qui doit nous, au-delà de l'aspect sportif, ce qui fait qu'on se démarque, c'est aussi l'état d'esprit. Ça veut dire qu'on a des filles qui étaient vraiment des guerrières, qui étaient des combattantes. Et ça, je pense que c'est un socle de base sur lequel on doit s'appuyer. Et puis maintenant, comme c'est des filles qui viennent de différents clubs, donc il nous faut du temps d'entraînement supplémentaire, des stages, des regroupements pour permettre de vraiment créer cette cohésion. Quand on revient un petit peu sur la compétition, on voit qu'en une semaine, les filles augmentent leur niveau de jeu. Donc il faut vraiment qu'on travaille un peu plus ensemble. Très bien. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Félicitations à vous. Bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Alors Christophe, on poursuit avec du surf et nos jeunes surfeurs qui glissent sur la vague du succès. Et oui, on n'en finit plus de gagner en Martinique. Et on prend la mer en surf. La délégation martiniquaise présente au championnat de France a ramené une médaille et surtout beaucoup d'espoir, notamment dans l'attente d'une compétition internationale dans nos eaux. Un reportage signé à Agassor dans les Landes d'Éric Saintas, Denis Rousseau, Kaplan et Daniel Kelly. La plage de la Gravière à Osgore, lieu de la seule étape du Tour Mondial Pro. C'est sur ce spot avec des marées, une eau à 16 degrés et des vagues de sable que les jeunes Martiniquais sont venus apprendre, car c'est bien le mot, acquérir. Expérience un maximum, parce que la compétition, on en fait au niveau régional, mais là c'est le niveau national, donc c'est la confrontation avec les meilleurs surfeurs de toutes les ligues, donc c'est vraiment le niveau est représentatif du niveau français. Au sein du groupe, un élément est un leader, Maël Laborde, qui a intégré le pôle France de Biarritz. Il termine 5e en surf cadet, battu en demi-finale, mais c'est déjà qu'il n'a pas trop le choix dans la voie qu'il a choisie. Il fait plein de voyages dans l'année, à Hawaï et tout ça, où franchement on apprend beaucoup. C'est moi. Et j'ai vachement c'est moi, je lui dis au revoir. J'essaie de montrer aux autres aussi. Je lui dis au revoir. Comment on peut Merci faire mieux, Christophe. quelle vague, à quel moment de la journée ça va mieux marcher. Où est-ce qu'il faut s'entraîner pour avoir de meilleures conditions et tout ça. Voilà, c'est tout. Côté résultat, une médaille, pas forcément celle attendue, mais Lise Kenaon du Zandoli Surf Club décroche à 14 ans le bronze en finale minime. Elle a su rester patiente dans des conditions qui ne l'avantageaient pas. Chez nous, il n'y a pas les marées, il y a tout le temps les mêmes vagues du matin jusqu'au soir, ça ne change jamais.
Et ici, ça change tout le temps, du coup ça perturbe un peu. J'ai bien choisi ma vague, je l'ai eu jusqu'au bord. J'ai eu, je crois, 3 manœuvres dessus. Non, je crois 2 manœuvres. Et bien enchaîné, c'est grâce à celle-là qui m'a permis d'être 3e. Et j'étais vraiment contente de l'avoir. Jérémy Brasset, qui fut il y a longtemps champion de France, et Véronique Flamand ont constamment insufflé à leurs troupes cette grinta nécessaire. C'est une équipe qui est jeune, qui est en pleine progression. Donc moi, vraiment, notre objectif, c'est qu'ils emmagasinent un maximum d'expérience dans toutes ces petites catégories-là, qui se familiarisent avec le milieu et la progression va venir. La présence en France est désormais indispensable pour que le surf martiniquais franchisse une étape supplémentaire dans la performance, à l'image de son prestigieux voisin guadeloupéen. Voilà donc pour ces championnats de France de surf. D'Osgorn, c'est bien ça. D'Osgorn. Tout à fait. Et puis un petit clin d'œil tout de même à Gino Fidérin qui va représenter la Martinique lors des championnats du monde de Trifecta Spartan Race. Ce sera une compétition qui se déroulera du 2 au 3 novembre. On y reviendra notamment puisque ce sera le seul représentant de la Martinique. Absolument. Merci Christophe pour cette page sport. Merci à vous.